Et bienvenue à tous pour cette nouvelle bataille. Nous allons voir la bataille d'Algérie qui va opposer 4 armées alliées face à 4 armées Axes. Nous avons donc d'un côté 2 armées françaises légères, une armée légère anglaise, ainsi qu'une armée blindée américaine face à 3 armées légères italiennes. Nous sommes sur la carte trahison et nous lançons la game. Bataille pour l'Algérie, je répète, bataille pour l'Algérie. Alors, nous avons donc un beau 4v3 et nous allons regarder les décisions. On va avancer rapidement. On va rapidement les décisions de l'Axe. L'Italien seul ici part sur une base de blindés, 2 dépôts. Ici on a un bunker 90 et 2 dépôts. Et ici on a 3 dépôts et une base de blindés. 2 côtés alliés avec les 2 français qui commencent du même côté d'ailleurs. 2 dépôts de ce côté-ci, 2 dépôts, un aérodrome ici. Ok, l'anglais part également sur un aérodrome avec déjà des avions qui sont en l'air. Ici on part sur 2 dépôts, une caserne et une base de blindés. Ça part sur un rush américain. Hop, et on passe en vitesse 2. Alors qu'ici vous voyez les recos aériennes vont prendre en flag la caserne et la base de blindés italienne. Alors qu'ici on a les camions qui vont arriver d'ici peu, qui ont été avancés. Alors qu'ici on a déjà du leur tank qui sort. Pour cette région, d'accord. On va y avoir beaucoup de faux. Et il y a du vrai également. Puisque ça sort... Ouh, ça sort beaucoup de chars. Beaucoup de M11 là. Ça sort beaucoup de carreaux M11. Désolé pour la petite coupure, nous allons donc reprendre. Donc je disais qu'il y avait beaucoup de M11 qui sortaient ici. Ici également pas mal de M13. Face à un américain qui sort sur du Willis. Mais également du Charlie forcément. Les M3 Lee qui sont très puissants pour l'époque. Hein. Ils possèdent un canon et les mini-obus artillerie on dira qui peut faire un carnage sur l'infanterie. Alors qu'ici on a l'armée d'assaut italienne de M11 qui sort alors qu'on a les leurs qui ne bougent pas. Armée d'assaut italienne qui se met en mouvement. Et qui va donc tenter une attaque de ce côté-ci. Alors qu'on a du GPF de ce côté-ci qui sort. Donc ici, l'italien a été repoussé. Mais il a sorti un anti-char 90 mm qui lui permet de se défendre efficacement contre les forces alliées qui n'ont pas la puissance pour, surtout la portée, pour défendre face à ça. Mais bon, vu le nombre de chars qu'ils ont en face, ils ne peuvent pas se permettre de sortir. Regardez. Le M3 Lee est blindé à 3. Le M13 est blindé à 2. Il lui faut beaucoup de chars pour détruire les M3 Lee. Beaucoup. Bon, les M3 Lee ne sont pas, on va dire, la meilleure des puissances. Vous voyez que là, il a déjà perdu 2 de ce côté. Ici on est sur le 2, 3, 4ème. Alors ici il y en a 3, 5. Magnifique bataille. Bon, c'est une défaite globale de l'Italie. Ah, quoique. Il y a encore un fanatisme l'Italie. Ah, Italie, ouais. Italie qui va peut-être gagner. Oh, alors qu'ici on a une offensive de la part des chars italiens qui mettent en déroute l'armée anglaise. Et les hurricanes qui ne peuvent plus atterrir. Oh là 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 là. Les chars. Oh, un bunker qui vient de spawn ici. Et destruction. Non, pas destruction de chars. Il ne peut plus rien faire le pauvre. Le pauvre anglais est complètement coincé alors qu'ici on a un bâtiment qui va sortir, une caserne de ce côté-ci sûrement pour sortir encore du M11.
Et un BMBS de ce côté-ci. Le carro véloce qui met en déroute ici la Willis et le M11 ici qui attaque. Alors qu'on a du Stuart qui sort de ce côté-ci pour essayer d'endiguer. Et du M11 qui sort de ce côté-ci encore une fois. Mais ouais, cette fois il est repéré par les unités de reconnaissance. Et on a un bâtiment du coup qui sort de ce côté-là. Une base de blindés, fallait s'en douter. Ouh, alors qu'on a du bombardier du côté français de ce côté-ci. Beaucoup d'infanterie. Pourquoi il y a autant de légionnaires? Les carreaux M11 qui... Oh! L'anglais qui réussit à sortir une base de blindés. Alors qu'on a les Stuarts ici. Sûr qu'ils vont pas faire le longtemps feu, à mon avis. Alors qu'on a une erreur de la part du français qui tire littéralement sur ses alliés. Bon, base de blindés qui va se faire démonter. Et l'anglais qui perd son QG. Ça c'est un coup dur pour les forces alliées qui ne mènent plus qu'à une victoire majeure. Hein. On vient de passer sur une victoire majeure. Avec la destruction des tanks de ce côté-ci. Et on a un Matilda également. Bon, il reste plus qu'un Matilda et quelques avions à l'anglais. C'est toujours ça. Alors qu'ici on a l'américain qui a avancé. Et le français ici qui mène une politique de bombardement massive. On dirait bien. L'anglais qui ne s'est toujours pas rendu. Il doit compter sur son dernier chat. C'est une possibilité. Alors que de ce côté-ci on a des Willis qui sont... Ah, et l'anglais qui se rend. Les armées vont à l'américain, d'accord. C'est plutôt bien réparti cette fois-ci. Américain qui va avancer, on dirait, avec ses troupes de ce côté-ci. La caserne qui a été rasée par les amis français. Amis français qui sont vraiment mauvais, hein. Je préviens. Amis français très très mauvais. On continue. Alors, où en sommes-nous? Ok, donc on a une... On commence à sortir de l'artillerie de ce côté-ci. Désolé pour la petite coupure, on reprend. Donc je disais, sortie d'artillerie, donc canon ici qui coûte 10-15. Pour essayer de détruire les reconnaissances américains de ce côté-ci. Américain qui a que des Willis, donc effectivement ça peut être assez facile à détruire. Attention, les canons 90 qui vont commencer à faire feu. Et non, il se replie parce que... Oh, du Spaviero! De l'aviation à la part des Italiens. Alors qu'ici on a l'Allemand qui n'a rien fait de la partie. L'Italien qui va se faire raser. Et... D'accord. Le bâtiment a été complètement détruit. On continue. Un Italien se rend. Donc du coup on a assez de M13 de ce côté-ci pour faire face au lit. Charlie qui sont encore de nouveau sortis. Ah! Et une base d'artillerie d'essai qui sort de ce côté-ci. Aviation qui commence à pilonner ici. Il va falloir faire... C'est pour ça que la base de d'essai a été sortie. Sûrement pour faire de l'anti-air, je vais y arriver. Des hurricanes, les hurricanes anglais qui sont encore en vie, c'est une bonne nouvelle. Et des Bofors qui sort. Alors qu'ici on a beaucoup, oh, on a beaucoup, peut-être beaucoup trop de chars. C'est une armée légère après tout. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement il y a beaucoup trop de chars, c'est pour ça qu'il a dû éloigner celui-ci. Armée italienne qui fait un carnage dans les lignes américaines. Mine de rien. Alors qu'on a les GPF français qui se mettent en position pour pouvoir tirer. Et hop, on va se mettre sur ce que je vois. Pas grand chose en fait. What? Le carreau M13 ici qui attaque. Alors je rappelle que pour les gens qui font un char de trop, ne l'utilisez pas.
que je sais qu'ils vont regarder cette vidéo. Si vous avez un char de trop, vous l'éloignez du combat. Il faut absolument pas qu'il soit utilisé. Voilà, je préfère le préciser. Sinon, c'est une entorse aux règles. De ce côté-ci, c'est un petit carnage de la part de l'Américain qui se replie de ce côté-ci. Alors qu'on a une offensive de la part de du Français avec ses légionnaires qu'il avait cachés dans la forêt. Beaucoup d'avions. Et les bunkers ont été détruits. Et ici il avance pas, il y a encore des antichars, c'est pour ça qu'il ne peut pas avancer. Ouh, un hurricane qui est tombé. Et il y a encore 11 chars, hein. Ce blocos est très résistant. Alors qu'ici on n'a plus rien du côté... Ah si, on a des carros vélos qui ont réussi à éliminer les légionnaires. Vous voyez que ça avance et ça tire. Est-ce que ça va réussir à le détruire cette fois? Et non, c'est un échec. Alors qu'on a l'artillerie qui tire sur l'infanterie de ce côté-ci. Et les derniers avions de force italienne vont être abattus. Il n'en reste plus que 2. Ah, il reste plus grand chose à l'italien. Hein. De ce côté-ci. Ici, il a encore de quoi se défendre un minimum. Mais ça va pas durer longtemps. On va accélérer un peu. Ouais, vous voyez qu'on a les forces françaises aériennes qui arrivent en mode wouhou! Tous sur l'aérodrome. Et hop, bâtiment détruit. Anti-aérien détruit. Et offensive de la part de l'italien qui... Oula, il peut-il. Un italien se rend. Il va tenter les entières. Ouais, il y a des bimbis. Les entières qui se font démonter. Ouais. Alors que vous voyez qu'on a des carreaux M13 qui foncent vers la base de... En attaque suicide, qui foncent vers la base de l'américain. Ils se sont arrêtés au dépôt, ils n'auraient pas dû. Hop, un détruit. Ah, les forces... Ouais, un bunker qui sort. Et il a pas réussi à détruire. Ici, le dernier M13 va être détruit. Il se bat jusqu'à la fin, hein. Il y a encore du M13 ici. Et le QG est encore en vie. Mais ça ne va pas durer. Parce que les amis aux Français sont arrivés. Alors il en faut beaucoup, hein. Il en faut 4 ou 5 je crois pour détruire un seul bâtiment. Mais voilà, c'est une victoire alliée en Algérie, donc l'Algérie qui est conservée par les forces alliées. Ce qui va littéralement empêcher les forces Axes de pouvoir réattaquer au prochain tour. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette bataille et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles batailles. La caserne est la base de blindés italienne. Alors qu'ici, on a les camions qui vont arriver d'ici peu. Qui ont été avancés. Alors qu'ici, on a déjà du leur tank qui sort. Pour cette région, d'accord. On va y avoir beaucoup de faux. Et il y a du vrai également. Puisque ça sort... Ouh, ça sort beaucoup de chars. Beaucoup de M11 là. Ça sort beaucoup de carreaux M11. Désolé pour la petite coupure, nous allons donc reprendre. Donc je disais qu'il y avait beaucoup de M11 qui sortaient ici. Ici également pas mal de M13. Face à un américain qui sort sur du Willis. Mais également du Charlie forcément. Les M3 Lee qui sont très puissants pour l'époque. Hein. Il possède un canon et les mini-obus artillerie on dira qui peut faire un carnage sur l'infanterie. Alors qu'ici on a l'armée d'assaut italienne de M11 qui sort alors qu'on a les leurs qui ne bougent pas. Armée d'assaut italienne qui se met en mouvement.
Et qui va donc tenter une attaque de ce côté-ci. Alors qu'on a du GPF de ce côté-ci qui sort. Donc ici, l'italien a été repoussé. Mais il a sorti un anti-char 90 mm qui lui permet de se défendre efficacement contre les forces alliées qui n'ont pas la puissance pour, surtout la portée, pour défendre face à ça. Mais bon, vu le nombre de chars qu'ils ont en face, ils ne peuvent pas se permettre de sortir. Regardez, le M3 Lee est blindé à 3. Le M13 est blindé à 2. Il lui faut beaucoup de chars pour détruire les M3 Lee. Beaucoup. Bon, les M3 Lee ne sont pas, on va dire, la meilleure des puissances. Vous voyez que là, il a déjà perdu 2 de ce côté. Ici, on est sur le 2, 3, 4ème. Par ici, il y en a 3, 5. Magnifique bataille. Bon, c'est une défaite globale de l'Italie. Ah, quoique. Il y a encore un fanatisme, l'Italie. Ah, Italie, ouais. Italie qui va peut-être gagner. Oh, alors qu'ici on a une offensive de la part des chars italiens qui mettent en déroute l'armée anglaise. Et les hurricanes qui ne peuvent plus atterrir. Oh là 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 là. Des chars. Oh, un bunker qui vient de spawn ici, forcément. Les M3 Lee qui sont très puissants pour l'époque. Hein. Ils possèdent un canon et les mini-obus artillerie, on dira, qui peut faire un carnage sur l'infanterie. Alors qu'ici, on a l'armée d'assaut italienne de M11 qui sort, alors qu'on a les leurs qui ne bougent pas. Armée d'assaut italienne qui se met en mouvement. Et qui va donc tenter une attaque de ce côté-ci. Alors qu'on a du GPF de ce côté-ci qui sort. Donc ici, l'italien a été repoussé. Mais il a sorti un anti-char 90 mm qui lui permet de se défendre efficacement contre les forces alliées qui n'ont pas la puissance pour, surtout la portée, pour défendre face à ça. Mais bon, vu le nombre de chars qu'ils ont en face, ils ne peuvent pas se permettre de sortir. Regardez, le M3 Lee est blindé à 3. Le M13 est blindé à 2. Il lui faut beaucoup de chars pour détruire les M3 Lee. Beaucoup. Bon, les M3 Lee ne sont pas, on va dire, la meilleure des puissances. Vous voyez que là, il a déjà perdu 2 de ce côté. Ici, on est sur le 2, 3, 4ème. Par ici, il y en a 3, 5. Magnifique bataille. Bon, c'est une défaite globale de l'Italie. Ah, quoique. Il y a encore un fanatisme, l'Italie. Ah, Italie, ouais. Italie qui va peut-être gagner. Oh, alors qu'ici on a une offensive de la part des chars italiens qui mettent en déroute l'armée anglaise. Et les hurricanes qui ne peuvent plus atterrir. Oh là 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 là. Des chars. Oh, un bunker qui vient de spawn ici. Et destruction. Non, pas destruction de chars. Il ne peut plus rien faire, le pauvre. Le pauvre anglais est complètement coincé, alors qu'ici on a un bâtiment qui va sortir, une caserne de ce côté-ci, sûrement pour sortir encore du M11. Et un BMBS de ce côté-ci. Le Carovelos qui met en déroute ici la Willis et le M11 ici qui attaque. Alors qu'on a du Stuart qui sort de ce côté-ci pour essayer d'endiguer. Et du M11 qui sort de ce côté-ci encore une fois. Mais ouais, cette fois il est repéré par les unités de reconnaissance. Et on a un bâtiment du coup qui sort de ce côté là, une base de blindés, fallait s'en douter. Et les hurricanes qui ne peuvent plus atterrir, oh là 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 là. Des chars, oh un bunker qui vient de spawn ici. Et destruction, non pas destruction de chars. Il ne peut plus rien faire le pauvre.
Le pauvre anglais est complètement coincé, alors qu'ici on a un bâtiment qui va sortir, une caserne de ce côté-ci, sûrement pour sortir encore du M11. Et un BMBS de ce côté-ci. Le Carovelos qui met en déroute ici la Willis et le M11 ici qui attaque. Alors qu'on a du Stuart qui sort de ce côté-ci pour essayer d'endiguer. Et du M11 qui sort de ce côté-ci encore une fois. Mais ouais, cette fois il est repéré par les unités de reconnaissance. Et on a un bâtiment du coup qui sort de ce côté-là. Une base de blindés, fallait s'en douter. Ouh, alors qu'on a du bombardier du côté français de ce côté-ci. Beaucoup d'infanterie. Pourquoi il y a autant de légionnaires? Les carreaux M11 qui... Oh! L'anglais qui réussit à sortir une base de blindés. Alors qu'on a les Stuarts ici. Sûr qu'ils vont pas faire le longtemps feu, mon avis. Alors qu'on a une erreur de la part du français qui tire littéralement sur ses alliés. Bon, base de blindés qui va se faire démonter. Et l'anglais qui perd son QG. Ça c'est un coup dur pour les forces alliées qui ne mènent plus qu'à une victoire majeure. Hein. On vient de passer sur une victoire majeure. Avec la destruction des tanks de ce côté-ci. Et on a un Matilda également. Bon, il reste plus qu'un Matilda et quelques avions à l'anglais. C'est toujours ça. Alors qu'ici on a l'américain qui a avancé. Et le français ici qui mène une politique de bombardement massive. On dirait bien. Anglais qui ne s'est toujours pas rendu. Il doit compter sur son dernier chat. C'est une possibilité. Alors que de ce côté-ci, on a des Willis qui sont... Ah, et l'anglais qui se rend. Les armées vont, à l'américain, d'accord. C'est plutôt bien réparti cette fois-ci. Américain qui va avancer, on dirait, avec ses troupes de ce côté-ci. La caserne qui a été rasée par les amis français. Amis français qui sont vraiment mauvais, hein. Je préviens. Amis français très très mauvais. On continue. Alors, où en sommes-nous? Ok, donc on a une... On commence à sortir de l'artillerie de ce côté-ci. Désolé pour la petite coupure. On reprend donc cette fois-ci. Américain qui va avancer, on dirait, avec ses troupes de ce côté-ci. La caserne qui a été rasée par les amis français. Amis français qui sont vraiment mauvais, hein. Je préviens. Amis français très très mauvais. On continue. Alors, où en sommes-nous? Ok, donc on a une... On commence à sortir de l'artillerie de ce côté-ci. Désolé pour la petite coupure. On reprend. Donc, comme je disais, sortie d'artillerie, donc canon ici qui coûte 10-15. Pour essayer de détruire les reconnaissances américains de ce côté-ci. Américain qui a que des Willis, donc effectivement ça peut être assez facile à détruire. Attention, les canons 90 qui vont commencer à faire feu. Et non, il se replie parce que... Oh, du Spaviero! De l'aviation à la part des Italiens. Alors qu'ici on a l'Allemand qui n'a rien fait de la partie. L'Italien qui va se faire raser. Et... D'accord. Le bâtiment a été complètement détruit. On continue. Un Italien se rend. Donc du coup on a assez de M13 de ce côté-ci pour faire face aux lits. Charlie qui sont encore de nouveau sortis. Ah! Et une base d'artillerie des sacs qui sort de ce côté-ci. Aviation qui commence à pilonner ici. Il va falloir faire... C'est pour ça que la base de DES a été sortie. Sûrement pour faire de l'artillerie, je vais y arriver. Des hurricanes, les hurricanes anglais qui sont encore en vie. C'est une bonne nouvelle. Et des Bofors qui sortent. Alors qu'ici on a beaucoup... Oh, on a beaucoup, peut-être beaucoup trop de chars.
c'est une armée légère après tout. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Effectivement, il y a beaucoup trop de chars, c'est pour ça qu'il a dû éloigner celui-ci. Armée italienne qui fait un carnage dans les lignes américaines. Mine de rien. Alors qu'on a les GPF français qui se mettent en position pour pouvoir tirer. Et hop, on va se mettre sur ce que voit. Pas grand chose en fait. What? Le carreau M13 ici qui attaque. Alors je rappelle que pour les gens qui font un char de trop,